Salut les amis, c'est PKLN. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Je vais faire pas mal de petites vidéos comme ça sur le mindset, très courtes. On va voir juste à chaque fois un petit aspect du mindset et avancer là-dessus parce que c'est le plus important si vous voulez réussir en trading ou en investissement et pas paniquer et gagner de l'argent au final. Comme d'habitude, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour soutenir mon taf, un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir et peut-être que ça te donnera une chance de gagner des cryptos quand j'aurai suffisamment d'abonnés pour le faire. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le mindset, aujourd'hui, on va voir un des aspects, c'est qu'est-ce que veut dire mettez ce que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi vous entendez toujours cette phrase, tous les youtubeurs vous le disent, parce qu'il y a un risque déjà de perdre cet argent-là, le risque il existe. Si vous utilisez des leviers en futures, il est même presque certain, sauf si vous savez déjà trader, mais bon, c'est pas le. Si vous êtes sur les chaînes comme la mienne, ou même comme la plupart des youtubeurs en fait, c'est que vous savez pas trader. Donc pourquoi mettez ce que vous êtes prêt à perdre? Je vous explique. Ici, vous voulez faire un trade à cet endroit-là, vous vous dites, là on a eu une belle montée, ça a beaucoup corrigé, j'achète ici, vous vous retrouvez ici là, à 44 000 et quelques là, j'achète, voilà, j'attends que ça monte. Si vous avez mis, mettons, allez, on va prendre des chiffres ronds pour que ça soit simple, mettons, vous avez 1000 $. Vous êtes prêt réellement à perdre, hein, vos émotions vous permettent de perdre, mettons, 50 balles. Si vous perdez plus, vous n'êtes pas bien, en gros, c'est ça. Ça marchera pas, en fait, si vous mettez vos 1000 balles ici, là. Ça marchera pas du tout. Il faut vraiment mettre ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est la seule manière de réussir, en fait, en trading. C'est vraiment la seule manière. Il faut que, là, quand vous allez avoir ce mouvement-là, hop, ça remonte un peu, vous regagnez espoir, ça redescend, vous avez envie de vous tirer une balle, là, si vous avez perdu trop d'argent, ça remonte, on a la pêche, ça redescend ici, vous avez super peur que ça descende encore plus, vous vendez et vous avez perdu du fric. Et vous avez perdu plus que ce que vous étiez prêt à perdre. Ce qu'il faut, c'est que quand on a ces mouvements-là, vous vous en foutiez royalement parce que l'argent que vous avez misé, c'est comme si vous aviez joué au loto. Quand vous jouez au loto, vous êtes prêt à le perdre cet argent. Parce que vous avez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner d'ailleurs, et donc vous êtes prêt à le perdre. Là, c'est la même chose. Vous pouvez pas mettre ici vos 1000 balles que vous n'êtes pas du tout prêt à perdre, et quand vous voyez que ça descend, ben vous paniquez, et puis à un moment donné, vous allez vendre avant de tout perdre, et vous perdez de l'argent clairement. Et à chaque fois que vous allez faire un trade, c'est ça qui va se passer, parce que ça n'arrivera quasiment jamais que vous achetiez ici pile là quand ça monte et que ça fait que monter. Et même si c'est le cas, quand vous allez être ici, que vous allez voir que ça redescend, ici ça redescend de beaucoup, vous aurez perdu la moitié de vos gains, même plus, bah là vous allez paniquer, vous allez vendre et vous allez faire des tout petits gains. Et tout le temps, vous allez faire, soit vous avez de la chance, vous allez faire des tout petits gains, soit vous n'avez pas de chance et vous allez faire des grosses pertes. Donc au final, vous n'êtes pas profitable, vous perdez de l'argent. Donc ça c'est hyper important. Il faut pas se dire ici le Bitcoin était à 40 000, là si j'avais mis 1000 € avec un levier x10, arrivé ici j'aurais gagné, je sais pas moi, 4000 €. Ça n'arrive pas ça dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Ce qui va se passer, moi je vais vous le dire, vous allez mettre vous allez mettre vos 1000 € avec un levier x10 ici, là, au milieu. Quand ça va chuter là, vous aurez déjà perdu 500 balles avec un levier x10, hein, ou 300, je dis complètement au pif, hein, mais c'est dans cet ordre de grandeur. Là, vous aurez perdu, allez, même si c'est 200 balles, vous allez pas être bien du tout. Et ça va mettre, là, je suis sur un intervalle de temps 4 heures. De là à là, il y a plusieurs jours, hein. Donc pendant plusieurs jours, vous êtes en négatif, et des fois de 200 $, vous allez pas être bien, vous allez paniquer, vous allez vendre. C'est ça qui va se passer dans 90% des cas. Maintenant, si vous avez 1000 balles à investir, vous mettez 100 balles, vous êtes prêt à les perdre, ou 50 balles, si c'est 50 balles que vous êtes prêt à perdre, vous mettez 50 balles et vous attendez. Vous attendez d'être dans une situation où là, on est bien au-dessus, on a gagné, et vous mettez des stop loss en positif. Une fois que vous avez passé le cap, là, mettons si vous avez acheté ici, vous allez être en positif ici. Ça va monter, alors faut pas mettre un stop loss dès que ça a dépassé le prix, hein, parce que là, en vrai, pendant les 4 heures, ça a monté, ça a descendu, ça a remonté. Rappelez-vous le fractal. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les définitions. Donc ce qui se passe dans la réalité, c'est ça. On attend qu'on ait une vraie montée, qu'on ait vraiment dépassé notre point d'entrée, qu'on ait eu une correction, donc ça annonce une continuation vers le haut. Une correction, là, quand on a commencé à continuer de monter, on peut placer un stop loss ici
Donc un positif par rapport à là où on a acheté. Ici un positif, c'est-à-dire que si jamais on a une grosse chute du Bitcoin, ben on a gagné de l'argent dans tous les cas. Si on n'a pas de grosse chute, ben tant que c'est haussier, on laisse monter le prix et là on gagne de l'argent. Arrivé ici, une fois que voilà, là aussi on a corrigé, on a consolidé, on est monté, vous pouvez placer votre stop loss par là, un peu plus haut, à 53 000 là. Ce qui fait que vous aurez gagné toute cette partie-là, vous voyez. Et ça correspond à des sommes assez intéressantes. Alors certainement, ça va être des petites sommes, puisque vous avez misé que ce que vous êtes prêt à perdre. Mais vous gagnez, et à chaque fois que vous faites ça, vous gagnerez plus souvent que ce que vous perdrez, donc au final, petit à petit, vous constituez un capital, jusqu'à ce que vous soyez prêt à perdre plus, pour miser plus, et gagner plus, mais à contrepartie, perdre plus quand vous perdrez. Donc il faut trouver le bon équilibre et bien gérer ça pour gagner de l'argent. C'est ça qui est hyper important. Et si vous voulez gagner plus, ben mettez une somme que vous êtes prêt à perdre et vous mettez un petit levier dessus. Là, mettons, si vous êtes prêt à perdre que 50 balles, vous mettez 50 balles et pas avec un levier x 100. Parce que sinon, il suffirait que ça descende un tout petit peu et vos 50 balles, vous les perdez. Donc ça fonctionne pas non plus. Vous mettez un levier x2, x3, pas plus. Pas plus. Ce qui fait que ça vous laisse une belle marge, c'est-à-dire que pour perdre vos 50 balles, il faudrait vraiment qu'on se retrouve avec une grosse chute comme au mois de mai là, ici quand le Bitcoin a fait ça et ça là, cette grosse chute là, je veux dire avec un levier x2, x3, il y a des chances que vous soyez liquidé et que vous perdiez votre mise. Mais ça arrive pas tous les jours, heureusement. Donc avec des petits leviers comme ça, voilà, vous avez quand même de bonnes chances de choper des mouvements où ça monte beaucoup comme ça. Et donc c'est là qu'on se fait de l'argent, hein. C'est pas sur les petits mouvements. Ici là, les petits mouvements, même sur un mouvement comme ça, là on gagne pas grand chose, hein. En fait, il faut arriver à rentrer après une correction, on met une somme où on s'en fout de la perdre, au moins si ça continue à descendre un peu, on est toujours dedans pour quand ça va remonter. Ok, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et te fera bien prendre conscience de ce que veut dire le de mettre ce qu'on est prêt à perdre. Il faut réellement être prêt à les perdre et pas mettre plus. Voilà, ne soyez pas trop gourmand et vous gagnerez de l'argent. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, nuit, journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.